Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente Noémie Robida, je suis la directrice générale de la Haute École de musique et du Conservatoire de Lausanne. Haute École de musique qui se situe, comme vous savez, sur 3 cantons, Vaud, Valais, Fribourg, et qui compte 520 étudiants qui sont tous de brillants talents et qui se destinent à être interprètes, mais également pédagogues, soit dans les conservatoires ou encore musiciens qui interviennent dans les écoles. Alors, je ne vais peut-être pas traduire tout ce qu'on va dire aujourd'hui parce que ça serait un peu long, mais peut-être les highlights. And I want to warmly welcome everybody in the 2 languages so you can understand that you're absolutely welcome, but we won't translate everything that we say today because it's the French language is our official language, and maybe it's going to be the double long if we translate everything. But I think it's very important that you know that we're located on 3 cantons, Vaud, Valais, Fribourg, in the French part of Switzerland. And we have more than, no, not more, exactly 520 students. And we have the chance to offer some master's and bachelor, and soon we will offer a doctoral program in jazz, classic, pop music. And also that we are accompanying the performance program and also the pedagogical program. Sorry for my morning English. Une chose que je me trouvais important de vous dire avant de passer la parole à mes collègues, c'est je sais que la Suisse a la réputation d'être un pays très cher. En effet, ce n'est pas faux. Par contre, les frais de scolarité ici à l'EMU et dans les écoles, les hautes écoles de musique en Suisse, en général, sont plutôt bas. Évidemment, c'est parfois difficile à comparer à d'autres pays européens, mais si on regarde d'un point de vue international, nous avons des frais de scolarité raisonnables. Il y a des logements étudiants qui sont disponibles et nous offrons aussi beaucoup de possibilités de bourses. So, I would like to say that Switzerland has a reputation to be a little expensive, and it's true, but we have the tuition fees that are not so expensive. We have a lot of scholarships that we can offer, and there's a lot of student buildings where you can get some rent not so expensive. But we are not there to talk about that kind of things because our school is much more than that. Donc, on n'est pas là pour parler de ces détails qui peuvent paraître un peu étranges d'aborder au départ, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur de vous dire que si vous êtes motivé à venir chez nous, alors on vous aidera à trouver les moyens de venir chez nous. Alors, j'aimerais céder la parole à notre directeur de la formation, Alain Chavaillard, qui va vous donner 10 bonnes raisons de vous inscrire à l'EMU. Donc, Alain Chavaillard, which is the director of the scholar director, I don't know how we say in English, the directeur de la formation, and he will give you 10 good reasons to get in EMU. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée d'information. Pourquoi vous inscrire à l'EMU? Les responsables des différentes filières et orientations vous présenteront cet après-midi chaque formation dans le détail. Vous trouverez tous les horaires sur notre site Internet. Je vais pour ma part vous parler simplement de 10 bonnes raisons de vous inscrire à l'EMU. L'EMU, c'est une institution qui a une histoire de plus de 150 ans, riche d'excellence, de partage et d'innovation. Une haute école abritant 3 profils, classique, jazz et musiques actuelles, qui dialoguent et favorisent les rencontres de styles et d'esthétiques différents dans un enrichissement mutuel. Des professeurs de haut niveau, passionnés, sont au service des étudiantes et des étudiants, de même qu'une équipe pédagogique expérimentée à l'écoute des étudiants, de leurs projets d'études et de carrière. L'EMU, c'est des cursus d'études variés, basés sur les standards européens actuels, répondant à tous les besoins et préparant idéalement les étudiants qu'ils aient du succès dans le monde professionnel une fois diplômés. Évidemment, tous les bachelors et masters délivrés par l'EMU sont reconnus au niveau international. Vous trouverez à l'EMU un enseignement alliant aspects théoriques et pratiques en lien avec la recherche artistique, avec notamment la présence d'un institut de recherche.
La formation offre la possibilité de développer son art en l'accompagnant d'une réflexion sur sa pratique artistique. Vous aurez l'occasion de participer à des projets artistiques et pédagogiques passionnants qui vous permettront d'acquérir une expérience de la scène dans un contexte professionnel au travers de multiples collaborations avec des institutions culturelles de renom. L'EMU, c'est aussi des accès directs au monde professionnel, des stages dans des orchestres, en école de musique ou à l'école publique pour l'enseignement de la musique, des tournées avec des ensembles d'alumni, des concours, des bourses, des cartes blanches. C'est une école ancrée dans le territoire qui rayonne bien au-delà des frontières régionales pour transmettre la musique au public qui l'attendent, comme aux personnes qui attendent de la découvrir. Vous pourrez rencontrer des artistes engagés sur les scènes du monde entier à l'occasion de masterclass, d'ateliers, de conférences. Vous ferez la connaissance à l'EMU d'étudiants provenant des 4 coins du monde. Des associations d'étudiants sur chaque site de l'EMU, à Lausanne, en Valais, à Fribourg, accueillent les nouveaux étudiants dans une ambiance bienveillante, solidaire et parfois aussi festive. Enfin, l'EMU, c'est une expérience unique, dans un cadre de vie magnifique et stimulant, entre lacs et montagnes, dans des villes et dans un pays dynamique et innovant, où l'art et la culture sont omniprésents. A very brief summary in English on some good reasons to join EMU. High-level, passionate teachers at the service of students, a variety of study courses based on current European standards, exciting artistic and educational projects, meeting with committed artists on stages around the world during masterclasses, workshops, conferences. Students from all over the world, student associations at each EMU site, Lausanne, Sion, Fribourg, who welcome new students in a benevolent, supportive, and sometimes also festive atmosphere. Merci. Alors, très bien. Merci beaucoup, Alain. Je crois que nous allons sans plus tarder passer la parole à Xavier Delette, qui est le directeur du site Vaux. Alors, Vaux, c'est à Lausanne que sont situés nos 2 sites, que sont le site classique et le site Jazz et musiques actuelles. Alors, je laisse la parole à Xavier Delette. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc le directeur du site Vaux de la Haute École et je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui par ce biais. Donc, la Haute École de Vaux, ce sont 2 bâtiments à Lausanne. Il y a un bâtiment pour la musique classique et un bâtiment pour les musiques de jazz et pop musique. Le bâtiment de l'EMU, ce sont 150 studios qui sont très bien équipés. La plupart sont équipés de pianos Steinway et il y a aussi des très belles salles de concert avec une acoustique exceptionnelle. C'est en plein centre de Lausanne que ce bâtiment se situe et on est à 5 minutes à pied de la gare. Nous sommes rue de la Grotte. Les professeurs, les étudiants, les collaborateurs ont également accès à la consultation et au prêt des documents de la bibliothèque et ils peuvent également travailler dans une salle informatique. Good morning, everyone. My name is Xavier Delette. I'm the director of the site of the EMU Vaux in Lausanne. I will introduce to you to this site. The EMU Vaux has 2 buildings in Lausanne. One for the classical music, one for jazz and pop music. It is in the center of Lausanne, a 5-minute walk from the train station that the building of the EMU Vaux Classical is located, at the rue de la Grotte. The EMU has some 150 course studios, mostly equipped with Steinway pianos and several concert halls with optimal acoustics. The number and quality of the rooms, as well as the technical and instrumental equipment of the EMU, contribute to offer a working condition particularly favorable to the learning and the musical art. Professors,
students and collaborators have also access to the consultation and loan of documents of the library used in these premises. Alors, les disciplines enseignées sur le site de Lausanne, à la grotte. Alors, en bachelor, nous avons le bachelor instrumental avec les cordes, les bois, le piano, l'orgue, le clavecin, les percussions, la harpe et l'accordéon. Évidemment, il y a un bachelor vocal, il y a un bachelor musique à l'école, c'est-à-dire pour enseigner la musique dans le système scolaire. En master, il y a l'orientation concert dans les mêmes disciplines instrumentales que celles du bachelor, avec en plus la direction d'orchestre. Il y a l'interprétation musicale spécialisée, qui est une orientation vers les carrières de solistes. Il y a l'orientation pédagogie musicale, cette fois c'est pour l'enseignement en école de musique, et l'on retrouve aussi l'orientation musique à l'école que j'ai déjà présentée en bachelor. Cela représente 300 étudiants qui bénéficient d'un corps professoral prestigieux, d'excellentes conditions de travail. Il y a de nombreuses masterclass et ils se produisent également régulièrement en concert ou en audition. The disciplines taught on the Lausanne-La Grotte site are in bachelor's degree, the instrumental bachelor for strings, for woods, for piano, for organ, harpsichord, percussion, harp, accordion. The vocal bachelor, the bachelor music in school, that is to teach music in the school system. In master, there is the orientation musical interpretation in the same instrumental and vocal disciplines as in bachelor, but with more the conducting. The specialized musical interpretation, which is an orientation towards a career as a soloist. The orientation musical pedagogy, this time is for teaching in music schools, and we also find the orientation music in the school. This represents 300 students who benefit from a prestigious faculty, excellent working conditions, numerous master classes, and perform regularly in auditions or in concerts. Lausanne est une ville extrêmement agréable à vivre. C'est une petite grande ville, dans le sens où elle est à taille humaine. On peut faire beaucoup de choses à pied ou en vélo électrique, mais elle est aussi très bien pourvue en grands équipements, notamment culturels, un opéra, des salles de concert, des musées, etc. Et autre chose, bien sûr, des universités, l'école polytechnique, qui a eu Albert Einstein comme étudiant, le musée olympique, car Lausanne est la capitale de l'olympisme, les équipements sportifs, etc. Et il y a aussi de très, très beaux monuments, comme la grande cathédrale qu'on peut admirer ici. C'est un chef-d'œuvre gothique. Cette ville s'impose comme un haut lieu de la culture et de la formation en Europe. Une autre école pour nous est très importante, c'est la Manufacture, qui est une école de théâtre et de danse contemporaine. Nous collaborons avec elle, par exemple, nous préparons les noces de Stravinsky pour l'année prochaine. Et évidemment, nous sommes en lien avec l'Opéra de Lausanne, avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, avec l'Orchestre Sinfonietta et tout près d'ici, le Montreux Jazz Festival. Lausanne is an extremely pleasant city to live in. It is a small, big city in the sense that it's on human scale. You can do a lot of things on foot or by electric bike, but it's also very well equipped with great facilities, including cultural, opera, concert halls, museums, etc., and others, universities, polytechnic schools that had Albert Einstein as a student, the Olympic Museum, because Lausanne is the capital of Olympism, sports facilities, and so on. And there is a beautiful monuments like the Great Gothic Cathedral. This city has established itself as a center of culture and training in Europe. A very important school for us is the Manufacture, which is a school of theater and contemporary dance. Et le cadre de vie est absolument extraordinaire. Regardez, en cette saison, les montagnes qui entourent le lac sont enneigées. C'est un paysage féerique. And the living environment is great. In this season, the mountains that surround the lake are snowy. It's a magical landscape. Nous allons maintenant dans le quartier du Flon à la rencontre du jazz et des musiques actuelles.
C'est là où se trouve la salle de concert la plus importante de l'EMU, qui s'appelle le BCV Concert Hall, qui peut recevoir jusqu'à 300 spectateurs. We now go to the Flown District to meet jazz and pop music. There is where EMU's most important concert hall is located, the BCV Concert Hall, which can accommodate up to 300 spectators. Nous rejoignons tout d'abord Thomas Dobler, directeur adjoint pour le jazz. First of all, we join Thomas Dobler for jazz. Oui, bonjour tout le monde. Je suis malheureusement pas au BCV Concert Hall parce qu'il est occupé la salle, bien évidemment, mais je suis dans un grand studio de répétition qui est très agréable. Donc, le département jazz représente évidemment toutes les musiques improvisées, mais aussi tous les autres styles pertinents du domaine jazz. Et si j'ose dire, une particularité de notre département, c'est qu'on est très, très présent et bien ancré dans le milieu de la musique sur un plan national, local et international. On joue énormément de concerts avec de nombreux partenaires. Good morning, everybody. I'm Thomas Dobler, head of the jazz department. I'm in a big rehearsal studio. It's very comfortable to work on the floor. We have a really nice equipment. The jazz department is in charge of all kind of improvised music and all relevant styles in the jazz scene. One thing they kind of say that is very particular for our department is that we have a lot of partners with whom we do a lot of concerts. So we reach a lot of public in the region, but also in the international level. Thank you. Xavier, est-ce que vous donnez la parole à François Villon? Absolument, nous allons maintenant vers le pop musique, la musique actuelle, et François qui est directeur adjoint pour les musiques actuelles pour vos EMU. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien, François. Super. Alors moi, je vous ai proposé de manière un petit peu dynamique de visiter une partie des locaux. Donc, Flon étant deux parties principales, celle où se trouve Thomas, où il y a essentiellement les salles de cours, et celle où je suis, qui s'appelle Flon 4, dans lequel il y a le studio d'enregistrement avec sa control room et sa live room, des salles de musique assistée par ordinateur et une cabine batterie. Hi everybody, I'm François Vion of the Pop Music Department, and I propose you to visit what we called Flon 4, where there's the recording studio and the live room, the control room, and room for music assisted by computer. Je vous propose de commencer. Alors, je vais inverser ma caméra pour que vous voyez le devant de ce que je regarde. Donc là, je suis dans le studio d'enregistrement qui est vraiment équipé avec du matériel extrêmement récent de dernier cri et de haute qualité. I'm in the recording studio, which is equipped with very new gears, and we're able to record 32 tracks at the same time. Donc, je me déplace maintenant pour que ça soit rapide dans notre live room, donc qui nous permet d'enregistrer, qui est utilisé aussi bien par le département pop, jazz que le département classique. Là, on est en configuration pour enregistrer les masters de solistes, donc tous les instruments ne sont pas présents. Normalement, ici, il y a un piano avec eux. Et voilà, ça permet d'enregistrer. Donc, we are in the live room where there's possibilities to record for classical, jazz and pop students. And normally, there's a piano here, but we're in a special configuration for recording master of soloist for the moment. Alors, je vais essayer de courir comme dans une émission pour remonter d'un étage. I'm climbing the stairs to show you the other rooms. On vous a pas dit, mais il faut être sportif à l'EMU. Je signale à tous que notre directrice générale vient toujours à vélo. Voilà, là nous sommes dans la salle de MAO, équipée pour une dizaine d'étudiants à la fois, et qui est bien évidemment reliée au studio. We're in the room for computer assisted music,
for about 10 students and which is linked to the studio. Ici, la cabine batterie qui permet d'enregistrer des batteries et aussi qui est une salle de répétition pour les batteurs parce qu'ils veulent travailler un petit peu au calme. Et enfin, et j'en aurai fini, un petit laboratoire pour les musiques électroniques auquel ont accès les étudiants en autonomie. A little laboratory for electronic music. And just before, it was the drum room for recording or working the drum for students. Désolé, je suis un petit peu essoufflé. Voilà, je vous propose pour ma part de m'arrêter là au niveau de la visite. Et je repasse la parole à Xavier Delette. Merci. Merci infiniment, François, pour cette présentation dynamique et qui donne vraiment une très, très belle image de nos installations. Noémie, c'est à toi. Oui, alors merci beaucoup, Xavier. Donc, avant de prendre le train pour le Valais, je souhaite céder la parole à notre représentante des étudiants, qui est très impliquée au sein de notre association étudiante pour Vaud, mais qui représente évidemment les étudiants dans toute leur splendeur et des multisites. Donc, c'est Catherine Sarrazin qui va vous parler un peu de comment on vit cette ému au quotidien. Donc, Catherine, je vous cède la parole. Alors bonjour à tous, donc je suis Catherine Sarrazin, je suis étudiante en piano en première année de master et donc je suis moi sur le site de Lausanne. Alors for those who do not speak French, I'm Catherine, I'm a piano student in master degree and also the vice president of the Students Association, and I'll make a quick sum up to explain everything I said but after. Donc, comme vous avez pu l'entendre et le comprendre, on a donc plusieurs sites de l'EMU qui sont répartis un peu entre plusieurs cantons et chaque site a sa propre association des étudiants, mais globalement le fonctionnement est toujours à peu près le même. Donc moi je représente celle de Lausanne, mais il n'y aura pas de grosse différence, sauf modulo quelques petits détails par rapport aux autres. Donc chaque ADE est composé d'un comité qui peut varier. Donc sur Lausanne par exemple, le comité est composé de 10 étudiants et évidemment tous les étudiants sont libres de rejoindre l'association, c'est vraiment ouvert à tous. Donc et il faut reconnaître que par rapport à d'autres écoles en Suisse, les associations de la Haute École de Musique de Lausanne sont vraiment hyper actives. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Alors pour ce qui est de notre rôle, en fait, on en a plusieurs. On a plusieurs casquettes. Le premier, évidemment, c'est d'être le relais entre les étudiants et l'administration. Donc souvent, on fait remonter s'il y a des problèmes, on fait remonter aussi les choses qui vont bien, éventuellement les idées des étudiants, tout ça vraiment dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'école pour les étudiants. Et il faut reconnaître, et je ne dis pas ça parce que je suis en présence de ma direction, mais la direction a toujours été très très ouverte à tous les problèmes et très à l'écoute des étudiants. Et depuis que je suis dans l'association, je pense que aucun problème n'est resté sans solution. Donc ça, c'est vraiment super, on est vraiment très écoutés. Donc c'est une super chose. On est là aussi évidemment pour répondre à toutes les questions des étudiants, des questions d'ordre pratique ou administratif ou tout ça, et surtout pour vous aider, pour les nouveaux étudiants, pour vous aider dans votre arrivée à Lausanne. Parce que souvent, quand on arrive dans un autre pays, en tout cas pour ceux qui ne sont pas suisses, il y a pas mal de formalités administratives qui sont pas forcément faciles, même pour trouver des logements. Et donc on sera là vraiment pour vous faciliter votre arrivée, vous donner un peu tous les tips pour que vous passiez pas les 2 premiers mois à Lausanne à faire l'administratif. Et évidemment, on est là pour un côté un peu plus sympa. Alors, on essaye d'avoir l'air un peu intellectuel en organisant quelques activités culturelles. Donc, souvent, on essaye d'en faire une par mois, soit aller à des concerts, soit faire des sorties au musée, des sorties au théâtre. On organise aussi, alors ça a beaucoup de succès, c'est ce qu'on appelle les auditions rodage. Donc, c'est des auditions entre étudiants, vraiment dans un cadre très très bienveillant où tout le monde peut rôder ce qu'il veut, des pièces prêtes, des pièces pas prêtes, on accepte les traits d'orchestre, tout, n'importe quoi, et on peut se faire de retour, donc c'est vraiment un moment assez privilégié. Et évidemment, pour le côté un peu plus fun, on organise donc de gros événements qui sont ça ouverts à tous les sites. Donc on fait par exemple le premier étant le week-end d'intégration, qui est au mois de septembre. On organise une soirée de Noël, un bal normalement au mois de février aussi, un bal déguisé qui a beaucoup de succès aussi, des barbecues en fin d'année vers le lac. Donc
Donc voilà, et chaque mercredi du mois aussi, on organise des ventes de gâteaux et on a de très bons cuisiniers dans le comité, donc ça, souvent ça marche bien aussi. Alors, comme je l'ai dit, toutes les activités évidemment varient selon les sites, mais généralement elles sont ouvertes à tous. Et puis, enfin, chaque site a ses propres activités, mais tout fonctionne vraiment très bien. So, for those who do not speak French, briefly, so the school is, as was said previously, is separated in four campuses, sorry, and that all have their own association. So I represent the association from Lausanne, but all of the others work almost the same. So we have different roles. The first one is to be the link between students and the administration, who are really open to talk about students' issues or even good ideas in order to improve the running of the school. We are also here to answer to all of your questions, and especially for your first year to deal with your arrival in Switzerland. And of course, we also organize cultural activities such as going to concerts, going to museum, theater, or audition between students. And of course, we organize like parties such as an integration weekend, a ball, a Christmas party, or barbecues, especially in summer. So here is approximately what we are doing, and it's different according to the sites, but all of the association are actually doing the same thing, mostly. Donc pour ce qui est de la vie à l'EMU, si on a toujours un peu cette idée que dans les écoles, les hautes écoles de musique, ou en tout cas dans les grands conservatoires, il y a pas mal de compétitions, où ça peut être un peu enfin, très hautain ou avoir un mode de vie assez pas très sain, et c'est pas du tout le cas à l'EMU. Il y a une ambiance qui est vraiment super, qui est très saine, très chaleureuse. En plus, on a la chance d'être une école qui est quand même à taille humaine, donc globalement tout le monde se connaît, et ça c'est super. Et pour travailler, c'est quand même, enfin pour s'épanouir dans la musique, c'est un truc qui est très très important, et qui est malheureusement peu répandu dans les hautes écoles de musique. On a bon, des locaux qui sont évidemment qui sont super beaux, très très bien entretenus. On a la possibilité de beaucoup travailler à l'école. On a beaucoup de salles qui sont mises à notre disposition. Donc pas de panique si vous n'avez pas la possibilité de travailler chez vous, dans votre appartement. Je peux vous le garantir parce que je le fais. C'est possible de travailler de 7h du matin à 21h45 dans l'école. Donc ça c'est vraiment super. L'école est ouverte presque tous les jours, donc de 7h à 21h45, sauf le samedi. Et alors le dimanche, c'est ouvert quelques dimanches par semaine, enfin presque tous les dimanches à partir de mars. Donc en termes de quantité de travail, vous aurez ce qu'il faut, ça n'a pas de souci. On a aussi une cafétéria, donc c'est possible de se restaurer sur place. On a une super pizzeria avec des tarifs étudiants au dernier étage. Donc bref, des conditions idylliques pour travailler. Les bâtiments sont hyper beaux, on a des pianos qui sont très bien entretenus. Il y a possibilité de prêt d'instruments sur pas mal de choses. Donc pour ça, c'est vraiment super. So about life at school, it's really pleasant with a really great atmosphere between students. It's also really easy to work there since we have lots of rooms that can be used by students for their personal work. We also have a cafeteria, so no problem if you can't work from home, you can work at school all day and eat there. So it's really, really cool. Donc pour ce qui est de la vie à Lausanne, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit, si ce n'est que la ville est très très sympa. On a un cadre de vie qui est absolument exceptionnel. Au niveau culturel, même si c'est une petite ville, il se passe plein de choses. Il y a plein de concerts. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi un des meilleurs orchestres de chambre d'Europe qui donne quand même qui donne plein de concerts. Il y a plein de tarifs étudiants. Ça, c'est quelque chose, enfin, je reviendrai après sur les tarifs en Suisse. Pour les étudiants, tout est fait pour qu'on puisse avoir accès, vraiment un accès à la culture énorme. Nous, en plus, avec l'association des étudiants, on essaye de faire quand même pas mal de choses pour aussi faire des sorties. Donc là-dessus, pas de souci. Je vous assure qu'il y a, je pense, 90% des concerts qui sont à 5 francs pour tous les étudiants, et pour voir des artistes, vous paierez la place beaucoup plus cher si vous étiez dans une autre ville. Donc ça, c'est vraiment, vraiment trop top. Et puis, mine de rien, c'est quand même une ville qui est très étudiante parce qu'il y a un gros campus, enfin tout ce qui est HEC et EPFL, donc il y a plein d'étudiants, donc c'est très sympa pour sortir. Il y a pas mal de bars. Je ne dis pas que c'est le plus important, mais c'est quand même pas mal de le savoir. Et bon, évidemment, le cadre avec le lac, c'est trop bien. Donc voilà, je fais un peu la promotion de la ville là, mais bon, il faut reconnaître que c'est super cool. On a aussi, voilà, pour ce qui est du côté financier, je vais revenir un peu sur ce que disait Madame Rebidas, c'est que souvent ça fait très peur de se dire on va arriver en Suisse, on va pas se mentir, les loyers sont plus chers qu'en France,
La nourriture est plus chère qu'en France, mais honnêtement, et c'est à ça qu'on va servir aussi en tant qu'ADE, il y a plein de manières de soit bien gérer son argent, dépensant pas trop. Il y a plein comment dire, il y a plein de loyers qu'on peut trouver qui sont pas trop chers. Même pour se nourrir, c'est assez facile. Et surtout, pour ça, la Suisse est un pays formidable. Ils accordent plein de bourses. Il y a plein de bourses si on cherche, soit proposées par l'école, soit extérieures à l'école, qui sont accordées aux étudiants et même aux étudiants étrangers. Il y a aussi la possibilité de trouver plein d'élèves pour enseigner. Et ça, c'est le bon côté de la Suisse, c'est que pour les Français, vous verrez, les tarifs suisses pour donner des cours ne sont pas les mêmes qu'en France. Et puis, il y a plein de projets rémunérés, surtout des projets d'orchestre, beaucoup de projets qui sont proposés par l'école ou à côté. Nous, sur l'association des étudiants, on essaye de relayer beaucoup de projets aussi. Donc, honnêtement, je ne veux pas donner une vision idyllique du côté financier en Suisse, mais c'est vraiment moins pire que ce qu'on imagine. Et il y a plein de possibilités de gagner facilement de l'argent sans travailler jusqu'à 4 heures du matin ou travailler dans un bar le soir. Donc ça, vraiment, pas de souci. Il y en a beaucoup qui l'ont fait et en fait, ça marche bien. Mais il ne faut pas hésiter en tout cas à venir nous demander de l'aide si besoin ou si ça vous pose problème sur ça. Donc, si jamais d'ailleurs vous avez d'autres questions, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, soit par mail. Toutes les informations normalement sont sur le site de l'école. Ou surtout, rejoignez en fait on a un groupe Facebook, il faudra juste faire une demande pour être accepté. Alors, il faudra bien remplir le fait que vous voulez rentrer à l'EMU. On a un groupe Facebook sur lequel toutes les informations circulent, où vous pouvez poser toutes vos questions, où tout le comité y est dessus. Donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement ou tout ça, n'hésitez pas. C'est là où il y aura aussi toutes les propositions de cachetons ou de choses comme ça. Donc vraiment, je vous invite à rejoindre ce groupe et sinon, vous pouvez nous écrire par mail s'il y a un problème et vous pouvez aussi me poser des questions maintenant s'il y en a ou à la fin de la réunion. Et évidemment, on se réjouit de tous vous retrouver l'année prochaine et puis vous verrez honnêtement, les études à l'EMU, c'est vraiment top. Donc voilà, for those who do not speak French, life in Lausanne is really cool. The cultural life is really dynamic with lots of attractive and not expensive things for students. If you're a bit afraid of the price of Swiss life, no worry, because it's super easy to have some scholarships or to teach or to have paid projects, even if you're not Swiss. So if you have any other questions about anything, you can send us email. All the informations are on the website, or you can join, and please join the Facebook group Association des étudiants de la Haute École de musique de Lausanne, where you'll be able to ask anything and what you need, and we'll be pleased to answer you. So we are really happy to meet you next September, and life and study in Lausanne are really cool. Merci beaucoup, Catherine, pour cet exposé enthousiasmant. Thank you for this enthusiastic speech. Alors, j'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin, de peut-être tenter aussi votre chance pour le concours. Alors, vous dire évidemment qu'il y a une clé importante quand on s'immisce dans le monde de l'enseignement supérieur. Oui, il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a des bourses et tout ça, mais les choses sont vraiment dans vos mains. Donc, c'est vraiment vous qui devrez prendre les choses en main, vous organiser votre planning, anticiper, réserver des salles, demander des bourses. Et ça, c'est sûr que c'est des choses qui ne vont pas tomber simplement du ciel. Donc, bien sûr, toutes ces possibilités vous sont offertes, mais si vous êtes donc admis chez nous, je vous invite d'ores et déjà à imaginer que votre avenir est dans vos mains. Et sur ces bonnes paroles, nous allons prendre le train qui est vraiment, alors là, je peux vous dire ici, les CFF, le réseau de transport par train est très bien rodé. Tout est picobello, les horaires sont respectés. Et donc, nous prenons le train dès maintenant, puis on se rend en Valais. Je laisse la parole à Sylvain Jacquard. Voilà, bonjour à tous. Je tiens juste à dire d'emblée que Catherine Sarrazin, la représentante des étudiantes, n'a pas été payée pour ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Donc, il n'y a pas une bourse de promotion de l'EMU. Je pense qu'elle a parlé de son cœur parce qu'elle est franchement enthousiaste par rapport à son institution. Et c'est peut-être juste le reflet du fait que l'EMU est quand même une sacrée belle institution.
Alors voilà, si c'est la beauté qui vous attire, moi je peux que vous encourager à venir en Valais. Mais je tiens tout de suite à dire, on n'est pas en train de parler en termes de concurrence entre le Valais, Lausanne, enfin le Vaud ou Fribourg. On est une seule institution et puis on est une institution qui travaille ensemble. On est une institution où la notion de distance est finalement assez relative parce que, comme vous savez, en Suisse, tout est assez proche. So I just wanted to say that we are now 3 regions of the French-speaking part of Switzerland with the EMU. And like you know, surely Switzerland is a very little country. And so going from Valais to Vaud to Fribourg is just fun. It's really little. You don't have to read. You don't have time to read a whole book if you want to take the train to go from Valais to Lausanne. Alors voilà. Le Valais, si vous demandez dans le reste du monde qu'est-ce que c'est que la Suisse, ben, ils vont vous citer le Valais puisque c'est le Cervin, le Matterhorn qui est connu dans le monde entier. C'est ce qui a donné lieu à la création du Toblerone, le chocolat que tout le monde aime dans le monde entier. Donc, c'est clair que le Valais, j'ai envie de dire que c'est un peu le centre du monde. En tout cas, si ce qui vous attire, c'est la beauté, le sport, la nature, les Alpes et tout ça, je crois qu'il n'y a pas mieux que le Valais. Et il y a une chose qu'il faut absolument dire, c'est la région la plus ensoleillée de Suisse. J'ai presque envie d'ajouter de l'Europe, mais ça, il faudrait quand même vérifier, parce que peut-être qu'en Italie, il y a un petit peu plus de soleil. So if you like sun, if you like nature, if you like the Alps, if you like beauty, I think that you will be very, very welcome in Valais and you will feel very comfortable. Il faut savoir que le site de Valais-Vallis, comme on l'appelle, se situe à Sion. Vous voyez ici une magnifique photo du château de Valère qui est juste en dessus de la ville de Sion. On a même la vue sur un des bâtiments de l'EMU là. Ce qui est assez apprécié par les étudiants lorsqu'ils viennent étudier ici, c'est que c'est une ville, il y a aussi des bars, ils ne sont pas qu'à Lausanne, je tiens à le dire, il y a aussi une belle animation, il y a beaucoup de concerts, il y a une culture très riche à Sion et en Valais, mais il y a aussi la possibilité de se concentrer pleinement sur ses études. Et c'est ce que beaucoup d'étudiants apprécient, c'est qu'ils viennent et ils savent qu'ils auront vraiment la possibilité de travailler de manière extrêmement concentrée leur instrument, parce qu'ils considèrent que c'est un cadre très inspirant. Many students of Sion, of Valais here, say that they love studying here because it's really a very inspiring place, and it's a place where they have really the possibility to be extremely concentrated, to work with real long term and without being always in the noise of the city. Voilà. Alors, juste pour vous dire que à Valais-Vallis, ben, il y a un corps professoral. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur que dans les 2 autres sites, puisque je vous dis qu'on n'est pas en concurrence. Mais si vous prenez le temps d'aller voir le corps professoral qu'il y a à Sion, c'est juste hallucinant. Ce sont des musiciens qui viennent du monde entier. Ce sont des musiciens qui ont des carrières internationales incroyables. Et ce sont des musiciens qui viennent volontiers parce qu'ils aiment profondément le Valais. Et peut-être que vous le savez aussi qu'il y a un héritage très, très fort en lien avec Tibor Varga, le grand violoniste. Et c'est vrai qu'on se situe passablement dans la lignée, dans cet héritage de Tibor Varga. On a des anciens étudiants de Tibor Varga qui viennent et on a comme professeur, et on a vraiment un corps professoral totalement acquis à cette tradition, mais en étant aussi profondément dans l'innovation. So you know maybe that there was the big violinist Tibor Varga who created the Academy of Sion, and that has become the EMU Valais-Vallis. So we have many teachers that are in the heritage of Tibor Varga. Of course, we have old students of Tibor Varga who teach us in our school, but we have also, of course, other teachers and very innovative teachers also. So, I mean, it's a school where we look at the future. Je tiens à dire aussi que nous avons des professeurs qui sont des concertmeisters d'orchestre prestigieux et qui réussissent à avoir leur carrière entre enseignement et puis leur rôle de concertmeister dans ces orchestres, ce qui est évidemment intéressant pour les étudiants parce que ça leur permet aussi d'avoir des liens entre la réalité du terrain de l'orchestre et l'enseignement. Et nous avons bien sûr des solistes internationaux.
So you will see that we have concertmeisters of prestigious orchestras around the world, and we have also big soloists. C'est aussi pour ça qu'à Sion, au Valais-Wallis, nous avons en fait les instruments surtout à cordes, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Et nous avons aussi la guitare. D'ailleurs, je tiens à le dire que si vous étudiez la guitare, ce n'est qu'au Valais-Wallis que vous pouvez étudier cet instrument avec notre professeur Georges Vassilev, qui est évidemment très réputé. So in Valais-Wallis, you will have only the possibility of learning strings, violin, alto, cello, and contrabass, and you have also guitar with George Vassilev. Voilà, pour vous dire qu'avant, on a vu Catherine Sarrazin de l'ADE, donc l'Association des étudiants Vaud. Nous avons aussi une association extrêmement dynamique qui s'appelle Pulsion. Vous pouvez même voir le nouveau logo qui a été fait cette année pour cette association. Et c'est intéressant parce que justement cette semaine, l'association des étudiants est en plein festival, le festival du Winter Festival, donc qui est organisé par les étudiants, pour les étudiants. Et vous avez même ici des photos de ce festival. Donc, si vous voulez vite prendre le train, venir ce soir en Valais, vous avez la possibilité d'entendre les étudiants qui sont juste incroyables, enfin qui offrent des concerts d'une qualité exceptionnelle. We have just now the Pulsion Winter Festival that is created by the students, by the association of the students. They are really extremely dynamic to have a living cultural word for valleys. So if you want just to take the train, the plane, I don't know what, come please. This evening we have a beautiful concert in Martigny. Voilà, pour vous dire aussi que le canton du Valais est enrichi par la proposition de l'EMU. On a des saisons dans différents endroits du canton où évidemment l'EMU est présent dans les festivals. On a des liens avec bientôt tous les grands festivals du Valais aussi, puisque l'idée, c'est de permettre aux étudiants aussi d'être mis en contact avec les musiciens qui viennent dans ces festivals. Je pense que vous avez déjà entendu parler du festival de Verbier, de Zermatt, même de Crans-Montana, d'Ernon, et particulièrement le festival de Sion, le fameux festival qui s'appelait à l'époque le festival Tibor Varga. So we have, of course, relationships with all the big festivals of valleys. You maybe know the festival of Verbier, of Zermatt, of Ernon, of Crans-Montana, and the famous Sion festival with the competition of Tibor Varga, and the festival of Tibor Varga, like it was called nowadays, the Sion festival. So this is, of course, a place where you have the possibility to meet big artists and to play with those artists in the festivals. But this is all future music. Thank you so much. Merci beaucoup, Sylvain. Nous allons maintenant prendre un autre train, et cette fois, direction Fribourg-Freiburg. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai 3 minutes 30 pour vous dire que le site de Fribourg, c'est de la dynamite. Pour parodier la publicité que vous connaissez peut-être. Mon nom est Philippe Savoie, je suis directeur de ce magnifique site, donc de Fribourg, un site à la frontière des langues. My name is Philippe Savoie, I'm the director of the campus of Fribourg on the border of two languages. We will see a little, some little things about this campus. First of all, where we are, so about in center of Switzerland, proche du fromage et du chocolat, comme vous pouvez le voir sur cette carte. C'est probablement sur notre site qu'on en consomme le plus. Vous connaissez peut-être le château de Gruyère, les fabriques de chocolat et toutes ces images très connues de la Suisse. Et c'est l'occasion avec cette petite carte d'observer qu'effectivement, on est dans un triangle de proximité entre les différents sites de notre EMU. So we are about 45 minutes with the train from Lausanne. So it's very close from Lausanne. Où on a beaucoup d'échanges de projets d'orchestre avec évidemment nos amis de Lausanne et de Sion. Pour la ville et le canton de Fribourg, c'est un canton de 325 000 habitants. So the first line is for the resident. La ville et son agglomération, c'est 80 000 habitants. Pour avoir un peu une jauge, c'est plus petit que Lausanne, mais c'est encore une ville avec beaucoup d'animation et à taille humaine.
Fribourg has the youngest population in Switzerland, la ville la plus jeune de Suisse, donc avec toute la dynamique qui l'accompagne, une université de plus de 10 000 étudiants, une université qui a 130 ans d'existence, very famous university with more than 130 years. Une ville de ponts, on va le voir sur une image tout à l'heure, so a town with a lot of bridge in all the senses, not really a constructed bridge, but the bridges between the different languages. On est à la frontière des langues entre le français et l'allemand. C'est un lieu de culture, un lieu d'histoire, et c'est un lieu qui vit beaucoup de ses traditions populaires en lien avec la terre et avec les hommes et les femmes qui l'habitent. La vie musicale associative du canton est extrêmement riche puisque nous avons la chance d'avoir plus de 200 chœurs qui sont affiliés dans une fédération cantonale et près de 100 ensembles d'instruments avant. So it means the associative musical life in our country is very, very intensive with a lot of choirs and a lot of wind band. Here you can have just one picture of this town with the old town on the first plan with the bridges. You can see donc les fameux ponts, le plus grand pont haubané de Suisse que vous voyez en arrière-plan. Et donc c'est une ville qui est avec une intensité d'innovation très grande et qui est très proche de la nature. Avec quelques pas, vous êtes dans les plus beaux paysages de Suisse, entre le lac, celui de la Gruyère en particulier, et la montagne là aussi. C'est un lieu de partage aussi avec le conservatoire de Fribourg, l'école de musique. So here you can see just one picture of the building of our conservatory in Fribourg. We work with the School of Music. It's more than 4,000 students, so not the high school, but the School of Music. On travaille donc ensemble sur différents projets artistiques, sur des échanges avec des professeurs, des partages au niveau de l'enseignement. Le site se trouve à 10 minutes en bus de la gare de Fribourg, un lieu très agréable pour y vivre avec des bâtiments qui ont été rénovés il y a une dizaine d'années maintenant. The instrument we can find in the campus of Fribourg, we have a big focus on the brass section. Donc les trompettes, trombones, cors et tuba qui sont enseignés uniquement sur le site de Fribourg. Donc c'est plus de la moitié de nos étudiants, mais aussi le chant, musique à l'école qui a été présenté par Xavier tout à l'heure, Xavier Delette, le piano, la direction d'ensemble avant, so conducting for the wind band and the organ. Fribourg is a big city for the historical organ in Europe. On fait partie de l'association européenne des villes avec des instruments historiques. Donc le site de Fribourg comporte à peu près 70 étudiants dans ces différentes disciplines. Et enfin, nos professeurs, non pas avec des images cette fois-ci, mais avec des noms pour la trompette. Je vous laisse simplement en prendre connaissance. Monsieur Aubier, Monsieur Breuillet, trombone, cor, Monsieur Delplanque, Darbelay, Jacques Moget donc pour le trombone. Pour le chant, une nouvelle professeure qui vient d'être nommée en la personne de Delphine Gillot, qui travaillera à côté de Jeannette Fischer, Daniel Shedley pour le tuba, une professeure qui est en cours de nomination, donc suivez attentivement les sites internet ces prochains temps pour le site de Fribourg. So you can follow the different information about the next piano teacher in Fribourg. Pour la direction d'ensemble avant, Jean-Claude Colli, très fameux en Suisse pour ses apports dans le domaine, et Maurizio Crocci pour l'orgue. Merci, j'ai déjà terminé et je pense que la parole est désormais aux questions.